Intro à faire peut-être ou c'est fait? On considère que c'est fait. Euh, Pas vraiment, je vais peut-être rajouter une petite couche. Alors démarrer l'enregistrement, je lance à deux endroits différents, comme ça je suis sûr de ne pas me planter. Donc si jamais entre-temps vous avez des questions, c'est sur le chat de l'essor que ça se passe. Et pour introduire, alors l'essor des résistants, pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous rejoignent, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un collectif, on ne se reconnaît pas politiquement, hiérarchiquement, religieusement, etc., etc. Nous ne sommes que, nous ne représentons une stratégie, et cette stratégie s'appelle la stratégie d'émancipation collective. C'est une stratégie de résistance avec une notion de résistance qui peut paraître un petit peu coulue ou désuète ou galvaudée à cette époque-ci. Euh, L'idée étant de reprendre ce terme de résistance pour lui redonner ses lettres de noblesse en proposant une stratégie euh, plutôt maligne, plutôt inédite et efficace et surtout pacifique. Ça, c'est très important. Donc cette stratégie, elle comporte plusieurs volets. Ce que je ne cesse de répéter, c'est que c'est pas en un, deux, trois vocaux qu'on va comprendre une stratégie. Napoléon, il partait pas en guerre en briefant ses hommes la veille. Bien sûr que tout ceci se travaille. L'aspect de la résistance est général et global. Et parmi les leviers d'émancipation et d'action que l'on propose, il y a forcément celle de la fraude du non légal, qui, comme je le répétais au début, je le répète encore une fois parce que c'est très important, ce levier-là n'est pas forcément très compris. C'est le vrai terrier du lapin blanc, on peut s'y perdre, on s'y égare, on comprend souvent de mauvaises choses, du moins on les saisit mal. Et l'idée, c'est d'insister en majeure partie là-dessus, parce qu'on a souvent tendance à penser que la stratégie d'émancipation collective, c'est la fraude du non légal. Non, non, ça n'a rien à voir. Nous, on s'appuie dessus, on va chercher comment le système s'y est pris pour nous la faire à l'envers, pour à notre tour pouvoir nous en sortir et lui faire à l'envers si on en a les moyens. Et c'est ce qu'on essaye de faire individuellement, mais aussi et surtout collectivement, parce que au travers de la fraude, on s'est rendu compte qu'il était possible de faire des choses merveilleuses à titre individuel. Et maintenant, il ne tient qu'à nous de le faire à grande échelle collectivement, mais pour ceci, il faut passer évidemment par la compréhension de quelques petites notions clés que l'on va vous présenter ce soir, et notamment la notion de capacité liée à notre personne physique. Je vais laisser Kevin développer là-dessus, mais tout ça pour dire aussi que il y a on va dire, deux grandes écoles là-dedans. Il y a celui de la fraude du non légal et du droit positif, et celui des lois naturelles. Alors le droit positif, qu'est-ce que c'est basiquement Le droit positif, c'est l'ensemble des règles d'un État. Pour faire vraiment très simple, c'est les lois telles qu'on les connaît, les lois écrites par les hommes. Et les lois naturelles, c'est ce qui coule de source, c'est le bon sens, c'est ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, c'est respecte ton prochain, etc., etc. Et il y a une petite chose aussi qu'il faut rappeler, parce que beaucoup en parlent sans en avoir vraiment une bonne connaissance, c'est dire que la fraude du nom est un mouvement. Le mouvement de la fraude du nom. Alors la fraude du nom n'est pas un mouvement du tout. La fraude du nom, comme son nom l'indique, est une fraude. C'est ce qu'a utilisé le système pour enclencher son esclavagisme 2.0. Dans une société moderne comme la nôtre, on a souvent tendance à penser que l'esclavagisme est derrière nous. Or, il n'en est rien. Aujourd'hui, l'esclavagisme est vraiment très doux, vraiment très subtil. Ils ont mis en place un système absolument dingue et absolument remarquable. Et je suis le premier à leur tirer mon chapeau d'avoir mis une escroquerie pareille parce qu'elle est vraiment très fine. Et ce qu'on passe notre temps à faire finalement, c'est de décortiquer cette fraude pour pouvoir vous proposer la meilleure solution pour sortir de ce système, ou du moins agir à l'intérieur de la meilleure des manières que possible. Parce que la meilleure posture, à notre sens, c'est d'avoir un pied dans le système et un pied en dehors. Ensuite, chacun sera libre de faire comme il l'entend. Je te laisse la parole, Kevin. Bah écoute, déjà, j'aimerais simplement faire un petit point sur le pourquoi. Qu'est-ce qui nous motive à vouloir véhiculer ben, ce que nous, on a compris de tout ça.
On essaye pour te dire à quel point on est un peu écœuré justement du résultat euh, de ce mouvement, entre guillemets, comme tu l'as dit, fraude du nom. On essaye de même plus prononcer ce nom, fraude du nom, parce que finalement, c'est la fraude du nom, si on résume, c'est quoi? C'est le fait que il y a un amalgame sur la typographie qui concerne nos personnes et non pas nous, le vivant. Donc déjà, il y a un amalgame par rapport à ça. Beaucoup, on a remarqué que tous ceux qui nous rejoignent, en fait, pour parler de ça et pour essayer de mettre en pratique un petit peu tout ça, ils sont dans cette confusion-là déjà. Ils pensent que le tout capital concerne des personnes morales, des sociétés. Donc on va rappeler que des personnes morales, oui, ce sont des sociétés et elles sont assujetties à enregistrement au registre des commerces. Donc, une personne physique ne peut pas être une personne morale. C'est deux choses différentes. Même quand une personne physique est écrite en tout capital, ça n'est pas pour autant une personne morale. C'est une personne qui n'a pas fait preuve de capacité par rapport à sa définition. On va y revenir parce que c'est là qu'il y a un truc très important. Pourquoi ça nous motive? Parce qu'on constate justement deux choses. D'une, ceux qui connaissent un peu le sujet, en fait, ils sont dans un flou artistique. Ils essayent de naviguer au sein de plein de paradoxes et de zones d'ombre. Et ils accumulent énormément d'informations qui n'arrivent pas à mettre dans le bon sens pour que tout ça ait une cohérence limpide et indiscutable. Donc forcément, pour véhiculer quelque chose qu'on a mal saisi, c'est pas évident. Et du coup, il y a ceux qui ne connaissent pas le sujet et qui entendent tout et n'importe quoi et qui ont du mal à chercher la cohérence dans tout ça et surtout comment on pourrait mettre tout ça en pratique. C'est bien beau, d'accord, on n'est pas des personnes, on est des vivants. Une fois qu'on a fait la distinction de notre statut de vivant et de celui des personnes physiques, ça suffit pas. Donc c'est déjà un bon point. Ceux qui maîtrisent un peu le sujet ont compris ça, pas de problème. Seulement ils ont pour la plupart une nécessité à vouloir prouver qu'ils sont vivants ou aller chercher leur acte de naissance au Vatican ou encore euh, une attestation du médecin qui certifie qu'en effet il inspire et il expire. On marche sur la tête. Il y a pas de, moi, c'est tout ça qui m'a repoussé au début quand on me disait que oui, il fallait que je prouve que je suis vivant. J'ai besoin de prouver à personne que je suis vivant. J'en vois pas l'intérêt et j'ai jamais compris ceux qui s'obstinaient à aller dans ce sens-là. Enfin, j'ai compris. C'est parce que justement tous ces sujets ont été véhiculés via l'OPTT, l'UCC et tout ça, et que dans ces juridictions-là, qui ne nous concernent pas ici en France, disons-le, eh ben, en effet, on laisse miroiter que la chose à comprendre, c'est qu'on doit, en tant que vivant, eh ben, échanger, interagir avec des entités du coup qui sont mortes, fictives, donc des personnes physiques ou morales, pour démontrer qu'on n'est pas des personnes et des vivants. Non, c'est là qu'il y a une incohérence. Et c'est beaucoup, tous ceux qui ont fini de toute façon au CHP à coup de taser, pour trouble de la personnalité, c'est justement parce qu'ils en étaient là. Ils étaient dans cette confusion, dans ce flou, et du coup, ils n'arrivaient pas à se faire entendre avec le langage qui est le bon, la langue du serpent, le langage juridique commercial. Donc, pour ce faire, si on veut interagir en tant que vivant avec la société, on est obligé pour, pour avoir de toute façon, pour accéder aux droits positifs, on est obligé de passer par nos personnes. On ne peut pas faire valoir quoi que ce soit dans le droit positif, qui est du droit commercial, sans passer par nos personnes. Donc, sinon, ça n'a pas de valeur juridique, ça n'est pas recevable. C'est pour ça qu'on écrit en bleu, c'est les lois du commerce, les lois maritimes, l'amirauté. Ça, c'est une juridiction qui va englober toutes les autres. C'est elle qui fait foi. Donc, pour repartir du début, on sait que il y a la hiérarchie des normes. Je vais vous la mettre à l'écran, comme ça on visualise en même temps qu'on développe. Ça, c'est la première chose qu'on se doit de véhiculer. Si on veut essayer justement de se faire entendre
et de véhiculer des choses cohérentes, on doit commencer par là. Qu'est-ce que c'est que les droits? Si on veut défendre nos droits, il y a des choses à savoir. La première chose à savoir en droit, c'est cette fameuse pyramide de la hiérarchie des normes. On voit en violet que c'est le légitime réel, c'est ce qui existe réellement, c'est la nature qui nous entoure, les êtres vivants, et la logique et le bon sens qui met d'accord tous les êtres vivants entre eux. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, fais pour eux ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Bref, tant que tu déranges personne, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est les lois naturelles, la logique et le bon sens. C'est écrit nulle part, c'est classé philosophique, mais c'est quand même considéré. La preuve en est, dans la pyramide de la hiérarchie des normes, elle est bien signifiée tout en haut. Ensuite, à partir des droits de l'homme, bloc constitutionnel, conventionnel, tout ce qui vient venir en dessous, ça, c'est de la fiction. Donc, c'est ce que l'homme a rajouté par-dessus le monde naturel pour créer sa matrice commerciale qui va faire en sorte que on puisse interagir entre nous euh, de manière commerciale. Donc eux, quel est leur intérêt à nous maintenir dans cette confusion et pourquoi ils veulent absolument à ce que nous, le vivant, nous nous confondions avec la personne qui est tout en bas dans cette pyramide de la hiérarchie des normes, c'est parce que c'est avec ce processus d'aliénation qu'ils arrivent à justement nous faire transformer la force de travail du vivant en dette à rembourser pour la personne physique. Eux, ils ne peuvent pas euh, rendre esclaves des vivants directement, donc ils ont créé justement ces entités fictives pour les rendre esclaves. Et après, le boulot qui reste à faire, c'est juste maintenir la confusion du vivant à cette entité pour que justement ce soit le vivant qui travaille toute sa vie pour rembourser les dettes générées et acceptées par une fiction légale. Donc, si on revient à, à la définition d'une personne, parce que ça, on l'oublie souvent aussi. On parle toujours, comme on l'a dit au début, du statut de vivant qui. Donc, si on veut défendre notre statut de vivant, on doit passer par notre personne. Et dans la définition d'une personne, on va y aller. Et ben, on constate qu'une personne, c'est un sujet de droit et qui doit être doué de capacités. Donc, ce qui veut dire que si ce sujet de droit n'est pas doté de capacité, qu'il est incapable de démontrer qu'il est capable, eh ben, ça n'est pas un sujet de droit. Donc, eh ben, ça explique beaucoup de choses. Si on médite un petit peu là-dessus, on comprend tout de suite pourquoi, en effet, nos droits ne sont pas respectés, pourquoi les manifestations ne servent à rien, pourquoi le prétendu vote n'est pas un choix de quoi que ce soit, mais juste une façon de céder justement notre pouvoir décisionnel et de consentir au fait que nous n'avons pas de pouvoir, peu importe si on vote à gauche, à droite, en haut ou en bas, on va signer pour déléguer notre pouvoir décisionnel, notre représentativité, comme diraient d'autres. Donc, c'est important de commencer par là. Si on veut essayer d'en parler à nos proches, si on veut essayer nous-mêmes d'y voir plus clair, commençons par bien comprendre déjà cette pyramide et la définition d'une personne qu'on voit ici. Donc, tout individu, homme ou femme, est une personne, c'est-à-dire un sujet de droit, doué de capacité et responsable. Donc, si on clique sur la capacité de la personne, on constate que cette fameuse capacité, c'est tout simplement l'aptitude définie par la loi de conclure un acte juridique valable, ayant pour conséquence d'engager la responsabilité de celui avec qui on va interagir. En l'occurrence, ça va être des personnes physiques qui souvent ne sont pas nommées parce que c'est par exemple des personnes morales qui vont s'adresser à nous. C'est pour ça qu'il y a cette nécessité à toujours s'adresser à la personne physique qui a consenti à parler au nom de la personne morale. Trésor public, euh, bref, ceux qui vont avec une société essayer de vous faire accepter une dette, quelle qu'elle soit.
Donc, si on veut se détacher un petit peu de tout ça, on ne peut pas leur dire, nous, on est vivants, notre personne, c'est notre personne, cela ne me concerne pas, je ne suis pas une personne. Ça suffit pas. C'est pas recevable. Dans le commerce, pour dire non, on doit dire oui, mais on doit démontrer qu'on est capable de conditionner les interactions avec notre personne. Et on doit se distinguer de cette personne, oui, on ne doit pas se confondre avec elle, on doit montrer que on sait se distinguer. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire des courriers cohérents dans lesquels on fait la démonstration non seulement qu'on se distingue en tant que vivant de cette personne, mais sans parler de notre statut de vivant, juste en faisant la démonstration que on parle de notre personne, on ne parle pas de nous, on ne dit pas je, ceci, cela. On va dire je vous avise que ma personne. Là, dans la phrase, on se distingue bien de la personne, il n'y a pas d'ambiguïté, ça suffit pour faire valoir votre statut de vivant. Parce qu'il y a une distinction flagrante qui est faite, c'est limpide, on ne peut pas se tromper. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire moi, je suis vivant, souverain, divin, euh, voilà, avec toutes les accessoires qu'on voit, que j'ai aperçus là, par exemple, univerain. Excusez-moi les gars, mais ça sort d'où tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a quelle valeur? Et c'est quel langage? Est-ce que c'est recevable dans le commerce juridique? Je ne crois pas. Donc, si on veut être pris au sérieux, eh ben, il faut parler leur langage. Donc, nous, ben oui, on sait qu'on est vivant, mais on n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. Tout le monde le sait qu'on est vivant. Ils le savent très bien, aussi bien que nous. Ce qu'ils nous demandent, c'est de faire en sorte que nos personnes soient douées de capacités et qu'elle ait les facultés, par conséquent, d'établir un contrat juridique valable. Et là, ça devient intéressant, ça devient beaucoup plus logique. Est-ce qu'on fait une petite pause là? Est-ce qu'il y a des petites questions avant qu'on poursuive? On peut faire un petit break pour ingurgiter tout ça. Bah, je ne fais que valider. Et effectivement, beaucoup partent directement tête dans le guidon à envoyer des courriers à droite et à gauche pour revendiquer le fait d'être des êtres vivants. Beaucoup aussi contactent les hôpitaux, les cliniques pour récupérer leur acte de naissance, etc. Alors que finalement, cette approche-ci est vraiment beaucoup plus simple, évidente et normalement elle devrait mettre tout le monde d'accord. Donc ne partez pas en quête sur quelque chose que de toute manière vous n'obtiendrez probablement jamais, ou si vous l'obtenez, ça ne pèsera pas vraiment dans le game. Ce qui va peser, c'est finalement, et j'apprécie que tu répètes souvent ce mot-là parce qu'il va être aussi important, tout autant que la capacité, bah, c'est la cohérence. À partir du moment où on est cohérent dans notre démarche, qu'on est droit dans nos bottes, qu'on applique ce que tu viens de dire, ça suffit en fait. Donc, pas la peine d'aller vraiment plus loin que ça dans un premier temps. Alors, certes, quand on met les deux pieds dedans, c'est du juridique, c'est peut-être un petit peu compliqué. Oui, mais moi, j'ai pas fait d'études d'avocat, de ci, de là. Bah, c'est pas la peine. La vérité, c'est qu'on a fait le tour de la fraude du non légal bah, tu nous as fait ça en quoi? 10-15 minutes? Voilà. Je pense que là, on a déjà mis les deux pieds dedans. Et en appliquant ces petits principes, on peut faire de grandes choses, déjà. Alors bien sûr, il y a tout un univers derrière la fraude du nom. On peut faire encore des milliers de belles grandes choses, mais déjà ça constitue, on va dire, le socle, la compréhension, bien saisir ce qu'est une personne physique. Nous, que nous sommes des êtres vivants, qu'on est détaché de cette personne physique, comprendre aussi la personne morale, tu as bien fait d'en parler. On est un petit peu noyé dans tout ça, mais finalement, on se rend compte que bah, c'est pas si dur, et c'est une super nouvelle. J'en profite pour dire que Miss Non Merci est là. Je vais débloquer ton micro si jamais tu veux intervenir. Oui, ben dire bonsoir déjà. Bonsoir tout le monde. Salut, Miss Vous Non Merci. m'entendez bien? Salut. Ouais, nickel, nickel, nickel. Non, pour l'instant, j'ai rien à redire. Kevin est parfait. Tout de suite, les grands mots. Pas de questions particulières pour le moment. Je sais pas ce que tu veux rajouter de plus à ça ou si tu veux passer sur autre chose comme la mise en pratique ou je te laisse dérouler. Bah, la mise en pratique, du coup, ça serait justement d'être cohérent et de faire des courriers cohérents. Donc, à commencer par s'approprier des termes contractuels
Donc nous, on en a proposé des exemples, mais comme on a dit, être en capacité, c'est pas seulement recopier des termes pris pour exemple, c'est se les approprier, les tourner à sa sauce et faire en sorte d'expérimenter par soi-même à chacun à son niveau et voilà, et de commencer à se rendre compte parce que c'est quand on met en pratique qu'on se rend vraiment compte de l'impact que ça a et surtout du fait que c'est fonctionnel à tous les coups et sans prendre de coups de taser et sans finir au CHP. Donc c'est là que ça devient intéressant et c'est là qu'on commence un petit peu à être confiant et à savoir de mieux en mieux de quoi on parle. Donc la meilleure façon de faire, voilà, c'est de commencer à expérimenter tout doucement, justement, ne serait-ce qu'en s'appropriant des termes contractuels. Ça permet de bien saisir les notions, de bien euh, comprendre pourquoi on fait quoi, dans quel contexte on va s'appuyer sur les droits naturels, dans quel contexte on reste dans le droit positif. Et ces capacités-là nous permettent justement de choisir les juridictions. On peut s'appuyer sur la Constitution quand ça nous arrange, euh, notamment sur son article 6 qu'on a tendance à bien aimer. Euh, Après, si ça nous arrange plus, on peut sortir de là et se contenter de faire du juridique commercial conforme à l'amirauté. Et si ça nous sert pas non plus, on peut se contenter simplement de défendre nos droits naturels quand, par exemple, on est sur un terrain en train d'y faire ce que bon nous semble et que, il y a des tentatives de coups de pression ou d'intimidation parce que, en effet, c'est un terrain agricole ou ceci ou cela. Je donne un exemple comme un autre d'un contexte dans lequel on serait amené à défendre nos droits naturels sans avoir besoin forcément du droit positif. Donc c'est pour ça, dans ton sondage, c'était une bonne question. Est-ce qu'on doit s'appuyer sur le positif, sur le négatif ou les deux? Moi, je pense que l'un va pas sans l'autre et il faut être capable d'utiliser les deux selon les circonstances. Effectivement, c'était une question piège qui n'en était pas une, finalement. C'était la question facile. Pour ceux qui ne connaissaient pas ou ceux qui même savaient pas trop quoi répondre, c'est plus simple de cliquer sur les deux plutôt que d'expliquer pourquoi je suis en favorable à une ou à l'autre, hein, soit le droit positif, soit les lois naturelles. Mais finalement, ce qui est important, et tu viens de l'expliquer, c'est que nous avons besoin de cohérence. Si on part sur du droit positif, dans un courrier, admettons, alors il faut rester dans le droit positif dans ce courrier et arrêter de mélanger l'UCC, l'OPPT, l'être vivant, l'écriture violette et le machin et les trucs. Euh, Restons simples, le droit positif, comme tu l'as expliqué, d'ailleurs, tu pourras faire un partage d'ailleurs, hein, à l'occasion du courrier que tu avais partagé sur ton canal, qui est assez concis, qui moi me plaît bien parce que justement, il est aligné. Aligné, ça veut dire qu'il est cohérent. T'es pas en train de raconter n'importe quoi dans ce courrier-là. Il y a l'essentiel et ça suffit pour dissocier et faire la différence. Maintenant, rien n'empêche, bien sûr, tu faisais référence tout à l'heure au terme univrain. Oui, bah, je pense que le langage du serpent, le langage juridique, on essaye de s'en défaire et beaucoup essayent de se réapproprier le langage. Alors, grand mur en face, c'est très bien tous ces termes, là, univrain, divrin, mais il faut faire attention aussi dans ces courriers parce qu'effectivement, les coups de pression peuvent arriver dans la mesure où on se prend pour un super-héros parce qu'on est des êtres vivants et que c'est ce qu'on fait valoir un petit peu maladroitement dans la démarche, bah, effectivement, il peut y avoir des petits soucis. Donc encore une fois, notion de cohérence très très importante dans la démarche, que vous utilisiez une ou l'autre. Vous pouvez même utiliser les deux, mais ça va vraiment dépendre de la situation. Voilà pour la petite précision. Après, voilà, hein, tu sais, j'ai envie de te dire, si tout le monde a parfaitement compris ce qu'on vient de dire, on n'a pas grand-chose à rajouter. Mais en règle générale, notre petite expérience nous a montré que c'est pas au premier coup que tout est parfaitement limpide. Donc, Ouais, ça m'étonne qu'il y ait aucune question aussi. ouais. Salut à tous. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail justement en parlant des typos Ouais, comment dire, bien vu. pour aider à bien dissocier en fait la personnalité juridique de l'être vivant, du langage
comment dire, du logo utilisé sur la carte d'identité, etc. Je pense que ça peut aider les gens aussi à la compréhension. Bien vu, Tazo, merci. Ouais, carrément, c'est important. Tu veux y aller, Amis? Vas-y, je t'en prie. Ouais. Là aussi, il y a un amalgame qui est fait tout le temps avec la plupart de ceux que on constate qui sont au parfum de tout ça, fraude du nom, machin. Euh, Ils pensent que le fait d'écrire leur prénom et leur nom en minuscules, ça suffit pour dire que voilà, c'est pas la personne et que non, c'est pas comme ça que ça se passe. La personne, on l'a dit, elle est tout en bas, donc dans la hiérarchie des normes, mais ça, c'est dans la mesure où elle est capable, conforme à sa définition, donc une personne physique à proprement dit. Et nous, ce qu'on montre du doigt, c'est que tant qu'il n'y a pas eu cette démonstration que la personne est capable de faire un contrat juridique recevable, la personne n'est pas une personne. C'est une personne présumée physique, ou c'est une chose innommée sur laquelle ils ont tout pouvoir. Parce que justement, ben, ça n'est même pas un sujet de droit. Donc on le considère pas dans le droit. De toute façon, même si aujourd'hui vous me direz que les États ne sont plus des États de droit et que raison de plus pour faire valoir vos capacités à interagir commercialement et conforme au juridique. Parce que si on n'est plus dans un état de droit, eh ben, on est bel et bien dans un état de fait commercial. Donc c'est bien l'amirauté et les lois des contrats qui font foi. Donc pour revenir sur la typo, une personne qui n'a pas fait sa démonstration, ben oui, capitis diminutio maxima. Elle est absente ou incapable, donc c'est pas un sujet de droit. Elle s'écrit en tout capital avec le nom de famille en premier, tel que vous le recevez dans tous vos courriers. Par contre, du moment où euh, vous faites cette preuve de capacité, ben là, du coup, on doit écrire le prénom en premier et en minuscule avec le nom de famille qui suit, qui lui doit être écrit en capital, même si ça chagrine tous les divins super saiyans quand ils sont énervés. Eh ben, il faut respecter la loi du 6 fructidor de l'an 2 pour que le contrat ait une valeur et qu'il puisse être considéré comme un contrat. Donc, du coup, conformité avec l'acte de naissance, au moins sur le nom de famille. Et si vous regardez bien comment eux vous écrivent, c'est comme ça qu'ils vous écrivent. Un huissier ou le comptable de le trésor public, ou à chaque fois quand il se présente, quand il le fait, parce que souvent ils prennent même pas la peine de le faire, eh ben eux respectent la typographie de leur personne. Et ils ne l'écrivent pas non plus en tout minuscule. Ils se prennent pas pour des super saiyans de je ne sais où. Ils écrivent leur nom de famille en capital, mais en prenant soin d'écrire d'abord le prénom en minuscule. Et ça, c'est la typographie d'une personne en capacité. C'est pas la typo d'un vivant, c'est la typographie d'une personne en capacité. Donc, et eux-mêmes sur le même courrier, ben, eux, ils respectent leur typo et pas la vôtre. Donc, ça, c'est bien une perche qui vous est tendue pour faire preuve de capacité. Si vous voulez être un sujet de droit et que, du coup, la typographie de votre personne soit respectée. Pas besoin d'aller au Vatican ou voir le médecin ou se transformer en Super Saiyan. Pourtant, la carte d'identité, elle est en tout capital, me semble-t-il, le prénom aussi, non? Ah oui. Alors, en Belgique, on nous a dit que non, apparemment. On a eu des témoignages comme quoi c'était pas tout à fait comme ça. Mais en tout cas, en France, oui, c'est bel et bien comme ça. Tout est toujours tout en capital. Et c'est à nous de démontrer qu'on n'est pas absent ni incapable en tant que personne, et non pas en tant que vivant. Ça va de soi qu'une personne ne peut pas être capable sans qu'il y ait un vivant derrière qui manipule la marionnette, derrière le masque de théâtre qu'est la personne. Ça va sans dire, en fait. C'est de la logique et du bon sens. Il n'y a pas besoin de le préciser. Pour ceux qui suivent l'essor des résistants, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières d'aborder cette capacité et bien souvent on parle de la même chose.
Lorsque l'on évoque la personnalité juridique, qui malheureusement se confond avec la personne juridique, on parle bien donc d'une personnalité qui a le contrôle sur sa personne juridique. Mais là, on s'y perd un petit peu. Et finalement, on parlait de capacité, c'est peut-être un petit peu plus simple. Même si la capacité juridique aussi, selon eux, c'est la capacité de pouvoir contracter avec eux, mais de manière unilatérale. Ce qui fait qu'on est en capacité de recevoir un contrat sans pouvoir le négocier. Alors qu'une personnalité juridique et donc une capacité de celle dont on parle, c'est la capacité de pouvoir négocier un contrat, de pouvoir leur parler et d'incarner finalement le masque, le revêtir le masque. Parce tu l'as peut-être pas précisé, il me semble, mais pour revenir aux racines de leur langage de serpent, personne, en latin, c'est persona. Persona, ça veut dire le masque de théâtre. Donc finalement, tout est dit. Dans ce cas de figure-là, on revêtit un masque de théâtre. C'est pas nous. Nous, on est derrière le masque. Mais bien souvent, il y a personne derrière ce masque. Et c'est là où c'est important de prendre conscience de cette notion de capacité pour qu'il y ait bien un vivant derrière ce masque. Ça va peut-être en gêner certains de se dire que oui, mais moi je suis un être vivant, j'ai pas besoin de masque. Alors encore une fois, il y a plusieurs manières de faire. Il y a ceux qui veulent agir dans le droit positif, il y a ceux qui veulent utiliser les failles du système, il y a ceux qui veulent tout simplement parler leur langage pour se faire respecter, parce qu'on peut très bien aussi se faire respecter. Et il y a les êtres vivants qui n'ont pas envie de rentrer dans les lois, parce que pour eux c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser, parce qu'il y a des codes. Ils veulent plus se revendiquer être vivant par rapport aux lois naturelles, mais même si c'est louable, je pense qu'on n'en est pas encore là. Cette fameuse juridiction, comme on l'appelle, des êtres vivants. Oui, Non, je n'ai rien dit. pardon. Cette fameuse juridiction des êtres vivants, c'est un objectif à long terme. C'est ce vers quoi on devrait tendre. Et ce n'est pas parce que l'on fait des courriers dans le droit positif que l'on ne tend pas forcément vers cette nouvelle juridiction. Kevin a plutôt tendance à parler de clubs privés ou peu importe, ou de manière de contracter différente. Mais l'idée, c'est qu'on se rejoigne tous et que quoi que l'on fasse, on utilise le droit positif, les lois naturelles, ou les deux quand ça nous arrange. Bah, l'idée, c'est quoi? C'est d'être heureux au final, c'est d'être libre, ou c'est de pouvoir contracter, c'est de pouvoir être en résistance, c'est-à-dire pouvoir s'en sortir dans ce système, parce que demain, on va pas pouvoir faire valoir cette juridiction des êtres vivants. Bien souvent, et c'est là où c'est important, il faut taper dans la tête un petit peu toc-toc de chacun. C'est bien souvent j'entends oui, il y a les sorts des résistants et consorts et tous les autres là qui planchent sur une juridiction, qui planchent sur une fondation, une confédération des êtres vivants. On attend ça avec impatience. Mais non, nous on va rien faire de particulier. Nous on théorise quelque chose stratégiquement parlant. On peut le mettre en forme, mais on l'a pas encore mis en forme et on veut pas tout de suite le mettre en forme parce que ça nécessite de discuter avec de nombreux responsables de différents groupes de tous les pays du monde d'ailleurs, via l'OPPT ou pas. Et en fait, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est ce que Kevin est en train d'expliquer. Cette notion de capacité, ça passe par là. Si un jour on veut que cette notion, enfin, ou du moins que cette juridiction des êtres vivants existe, soit reconnue comme une espèce de convention collective ou parce que quelque chose en fait que l'on considère a du poids dans ce monde. C'est aussi simple que ça. Si on veut qu'elle soit considérée, il faut qu'on soit nombreux derrière, il faut qu'on soit nombreux à être capables. Et en fait, c'est ça la clé. C'est que on veut des êtres vivants, mais on veut des êtres vivants capables de représenter une juridiction. Ce qui veut dire que, mais je prends souvent l'exemple du voyage, beaucoup se disent oui, mais moi je suis un être vivant, j'ai le droit de voyager quand je veux où je veux. Le problème, c'est qu'à la frontière, il y a des gens qui vont vous mettre de bâtons dans les roues. Ça va pas passer à tous les coups. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous prendre pour un marginal, ils vont appeler les policiers, les douaniers, vous allez finir en prison ou ailleurs, ou en HP, si en hôpital psychiatrique, si jamais ça va un petit peu loin, parce qu'on a affaire à des cow-boys aussi, faut pas l'oublier. Mais l'idée, finalement, derrière cette juridiction, alors on l'appelle comme on veut, nous on appelle ça juridiction des êtres vivants, mais c'est vraiment l'idée qu'il faut comprendre qu'il y a derrière, c'est de faire valoir finalement les lois naturelles, de faire valoir notre capacité, de faire valoir nous, nos êtres, en nous disant, en signifiant au système que l'on a compris son jeu, qu'on veut se détacher de tout ça, et que si on a une œuvre commune, qu'on est capable de faire reconnaître dans n'importe quel aéroport du monde, les prochains qui vont passer derrière nous, ça sera déjà acté pour eux.
Alors que si on a des initiatives différentes et qu'on s'y prend différemment, on va manquer de cohérence et collectivement, on n'arrivera pas à agir et à se faire reconnaître. Parce que pour peser dans le game, il faut être nombreux, mais il faut se faire reconnaître, tout simplement. J'ai Pour une question répondre pour toi. à, Bah vas-y, continue. à- pour répondre à ceux qui nous disent oui, mais moi j'ai pas besoin du droit positif, je suis le vivant, je défends mes droits naturels. Que moi aussi j'aime bien cette démarche, elle est louable comme tu as dit, mais elle n'est pas cohérente. Parce qu'en général, ceux qui te disent ça, ben, ils utilisent l'euro, ils ont un forfait téléphonique, ils sont dans la matrice à 400 à l'heure. Et ils s'en rendent même plus compte tellement c'est devenu la norme. Donc, non, on peut pas dire qu'on n'a pas besoin du droit positif si on a besoin de l'euro, si on a besoin des multinationales pour manger, si on n'est pas indépendant pour acheter son eau, si on n'est pas indépendant pour produire son énergie électrique, si tu sais pas faire du biocarburant ou tout ça, bref, tu n'es pas autonome, tu peux pas dire que tu n'as pas besoin du droit positif. Tu as besoin de contracter. Donc, il faut juste, on revient toujours à la cohérence. Tu disais, il y a une question? Ouais, bah tout simplement pour rebondir, c'est vrai que tu as raison. On quitte pas la matrice en faisant revendiquer les lois des êtres vivants, hein, tout en profitant de la matrice. Mais cette matrice, finalement, ce qu'on rappelle aussi, c'est que c'est la nôtre. C'est pas la leur. Ils l'ont récupérée. Ce système que l'on a monté, on l'a monté à la sueur de notre front et nos ancêtres en ont chié aussi pour la monter. Donc il faut aussi considérer que ce système, bien que souvent certains veulent le quitter absolument, bah, il nous appartient. Et il n'est pas question de profiter du système que d'agir dedans et de contracter dedans, puisque finalement, ce système, il est à nous et les plus grands profiteurs, c'est pas nous, c'est ceux qui finalement ont mis en place cette fraude pour nous asservir d'une certaine manière. Ça, c'est un truc qui mérisse un peu les poils parce que bien souvent, ils veulent renoncer à tout. Mais non, tu ne renonces pas à ton système. Ou alors, tu es, comme tu l'as dit, autonome à 100%. C'est-à-dire que tu es un être vivant dans ta cambrousse, tu es capable de gérer ta nourriture, ton énergie, tu n'as rien à demander à personne, tu n'interagis jamais avec la matrice commerciale, le système. À ce moment-là, oui, les lois naturelles. Mais ceci dit, les lois naturelles, euh, on peut quand même les faire valoir dès maintenant. Mais voilà, c'est un travail, de longue haleine. C'est quelque chose qu'il faut, à mon sens, en parallèle du droit positif, euh, faire valoir, parce que si on s'y prend, enfin plus on s'y prendra tôt, et plus on aura de chances que ça va quelque chose au bout d'un moment, parce qu'il faut faire reconnaître au système que ces lois naturelles sont là. Si on se contente du droit positif, on va finalement se contenter que de résister et de faire en sorte d'agir dans le système. Alors c'est très bien d'agir dans le système, mais au bout d'un moment, on aspire, je pense, à notre mode de vie, à une autre chose, à un renversement du système, pourquoi pas. On peut aussi très bien, à mon sens, le renverser. Si le système perd ses esclaves, c'est mort. Si plus personne ne contracte avec la matrice commerciale, c'est foutu. Genre, je sais pas combien d'êtres vivants il faudrait pour que ça puisse arriver, mais en tout cas, on sait qu'ils craignent beaucoup ce genre d'initiative. Et si beaucoup finissent en HP ou sont traqués, etc., c'est parce que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de proposer, ce qu'on est en train de mettre en lumière, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment, bah, comme je le répète, hein, finalement, on a la bombe atomique entre les doigts. Maintenant, il convient de savoir bien l'utiliser, parce qu'avec la bombe atomique, on se fait sauter aussi, si on l'utilise mal. Si on l'utilise bien, on fait sauter le camp d'en face. Et si on l'utilise avec parcimonie, on se débrouille très bien et on peut agir dans ce système en étant beaucoup plus libre et surtout en étant beaucoup plus conscient. Bon, voilà pour cette petite parenthèse. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant ma petite question. Non, non, merci. Alors, ce qui Plus intéresse, peut-être, je sais pas. ah, ça n'a pas l'air. Bon, alors, pour beaucoup, ce qu'on est en train de dire, ça relève un petit peu de la fiction. Bon, ils ont pas tort quelque part, mais enfin, c'est très abstrait. Et la mise en pratique leur manque. Alors, je sais pas si tu peux nous donner quelques exemples de ce que tu as pu toi expérimenter. Tu m'as dit que tu avais des groupes par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des êtres vivants
ou des super saiyans, des divins, ou de ce que tu veux, qui contractent avec ce système? Est-ce qu'ils ont eu pas mal de réussites? Est-ce qu'ils ont eu des échecs et pourquoi? Si tu peux nous en dire plus là-dessus, ça pourrait être intéressant d'essayer de rentrer dans le concret avec des exemples. Ben, la question concrète, c'est quoi déjà? Si vous voulez du concret, posez une question concrète. J'ai pas vu la question dans le chat. Attends, j'y vais. Non, dans le chat pour l'instant rien. Alors, en mettant un pied C'est devant pas dans le l'autre, chat, ok. ce que l'on va te demander peut-être, et ce qui est très souvent demandé, c'est même si on n'est pas en... Ah, on t'entend plus. Ouais. Ah, pardon, j'avais oublié d'activer mon micro. Je reprends donc. Alors les questions, je vais te la refaire. On va aller dans l'ordre. Bien souvent, certains s'intéressent à la fraude non légale parce qu'ils ont un souci à régler. Et d'autres débarquent dans le game en se disant ouais c'est génial, je vais commencer à faire des trucs et ils se plantent. Et c'est là où on répète, d'ailleurs c'est petit disclaimer important, ne faites pas n'importe quoi avec ça. Comme je viens de le dire, la bombe atomique, il faut pas se faire sauter avec. Donc commencez pas à écrire des courriers à n'importe qui avec n'importe quoi écrit dedans. Ceci peut être dangereux quand on n'a pas la connaissance ni les épaules pour faire face au système. Bien que il est tout à fait possible, avec seulement des connaissances, d'agir et d'être tranquille. Mais c'est toujours bon de le rappeler. Donc finalement, la question, c'est pour quelqu'un, selon toi, hein, libre à toi, je te demande pas une question, une réponse universelle, mais selon toi, selon ton approche du coup, quand tu t'intéresses à ce que tu viens de dire, que tu n'as pas du tout conscience de tout ça jusqu'à aujourd'hui, eh ben, qu'est-ce qui serait judicieux de faire pour rentrer dans le game? Je peux répondre si tu veux, Kevin. Ouais, je veux bien. Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on est tous des êtres vivants, ok? Le problème, c'est que la majorité des êtres vivants, ils se confondent avec une personne qui est présumée vivante et qui ne l'est pas. Donc, ça, aux yeux de la matrice, c'est comme ça. Vous êtes tous des êtres vivants, mais vous êtes des personnes. Parce que du moment que vous sortez de chez vous, vous êtes dans le système, vous êtes dans la matrice, donc vous êtes cette personne. Ok? Mais si vous recevez une lettre d'un huissier ou n'importe quelle créance, et que vous êtes dans cette situation-là, c'est-à-dire vous êtes un être vivant, mais représenté par une personne présumée vivante. Tout à l'heure, tu parlais l'essor de la personnalité juridique. La personnalité juridique en droit, c'est l'aptitude à exercer des droits. Donc en fait, si tu es pas doué de capacité, si tu n'as pas fait preuve de capacité, donc si tu n'as pas engagé le patrimoine d'une autre personne si elle ne respectait pas les conditions dont elle s'était engagée, ce fameux contrat valable, donc la personnalité juridique, tu l'as pas parce que tu n'as pas d'aptitude en fait à le faire, à défendre tes droits. Donc cette personnalité juridique, elle existe de ta naissance à ta mort, mais vu en fait elle ne t'appartient plus quelque part. Donc t'as aucun pouvoir, c'est à leur bon vouloir à eux. Du moment que ta personne physique, elle est présumée et qu'elle n'est pas vivante, à leurs yeux, tu peux que espérer que tes droits soient respectés, en fait. Donc, si t'es malin, tu veux que ta personne physique, elle soit vivante dans la matrice. Tu veux qu'elle ait une vie pour qu'elle ait des droits et que ces droits puissent être respectés. Donc, tu pars de la base. Tu prends la première créance qui arrive, tu établis tes termes contractuels, c'est-à-dire, si on parle le langage de l'amirauté, on va dire que c'est le pavillon de ton navire. Ton navire, c'est la personne physique. Elle est vivante, elle navigue. Quand elle veut, elle part naviguer sur l'eau, c'est-à-dire l'eau, c'est le business, c'est le commerce, avec son pavillon. Si quelqu'un t'accoste, tu brandis le pavillon, tu brandis des termes contractuels. Et des termes contractuels, c'est quoi? C'est seulement les règles avec lesquelles on peut échanger avec ta personne. Voilà. Donc, si l'autre en face qui reçoit les règles
à respecter. S'il les respecte, il peut y avoir négociation. S'il les respecte pas, et ben dans ce cas, tu es légitime dans ta démarche, d'accord, de faire passer de lui faire accepter un contrat. Il faut être un peu malin dans les termes contractuels pour que des actions puissent faire accepter le contrat, d'accord? Mais ce contrat-là qui va être accepté par l'autre, c'est le tien, avec tes règles à toi. C'est-à-dire que si dans ton contrat tu dis, pour échanger avec ma personne, je veux qu'elle soit écrite en majuscule, minuscule. Ça, c'est mon droit. J'ai le droit de vouloir qu'elle soit écrite comme ça. Donc, je veux bien que vous m'écriviez, mais à cette condition-là. Et si vous ne la respectez pas, alors que vous savez que c'est ma règle, à ce moment-là, mon contrat, il est accepté, d'accord? Et j'ai le droit de vous facturer pour chaque courrier que vous m'enverrez en tout capital. Donc, à ce moment-là, les cartes sont entre vos mains. Ça, c'est la façon légitime, légale de le faire. Donc, non seulement on prouve la capacité de la personne physique, elle prend vie dans la matrice, elle retrouve des droits. Attention, elle retrouve des droits et des devoirs. Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui veut s'en sortir dans la matrice parce qu'il est enfermé dedans. Comme le disait Kevin, quelqu'un qui veut absolument pas avoir d'échange avec la matrice et qui veut s'en sortir et qui veut plus entendre parler de tout ça, il devient autonome à 100%. Parce que du moment que vous mettez un pied dans le système, que ce soit une carte bancaire, que ce soit la CAF, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit n'importe quoi, une assurance, n'importe quoi, c'est par le biais de votre personne physique. Donc, il faut qu'elle soit vivante. Et une fois qu'elle est vivante, elle a le droit, elle a la personnalité juridique, elle l'a, c'est la sienne, elle a son aptitude à négocier les contrats, à les accepter, à les refuser et à facturer si jamais quelqu'un viole ses règles privées. Tout ça légalement, quoi. Et légitimement surtout. Vivante juridiquement parlant. Parce qu'on parle de la personne, il faut le préciser, sinon il y en Tout a à qui fait. vont On parle de dans la l'ambigu. personne toujours, toujours, toujours. L'être vivant, il est jamais concerné par le juridique, la matrice, le système. Non. Le vivant, il se confond juste avec une personne physique qui est présumée vivante, donc qui est présumée morte aussi. En fait, quand dans l'Amirauté, on parle du perdu en mer, le perdu en mer, c'est la personne physique, c'est pas le vivant. Sauf que le vivant, il se confond avec. Donc, il devient cette personne perdue en mer, en fait. Donc, vous voyez la petite notion. Il faut absolument qu'on aille partout où ça parle de ça pour remettre les nuances là où elles doivent l'être, de sorte à ce que le message passe de manière limpide, tout simplement. Qu'il nous reste pas beaucoup de temps avant que tout ça ne soit obsolète au vu de tout numérique qui arrive à grands pas, le fait que tout va être reconditionné dans le sens, il va y avoir des conditions pour accéder à la citoyenneté. Et bon, ça, il y en a qui le voient y arriver, d'autres pas encore. Pourtant, c'est déjà là. Et bientôt, ben, en effet, l'accès à la citoyenneté sera conditionné. Il faudra se soumettre à des choses, à des tout numériques, voire bientôt à l'ARN pour accéder à tout ça. Donc, tant que on peut faire, faisons. Voilà. Et, le temps passe vite. Je reprenais, oui, je disais que Miss a reposé ces bases-là, qui sont importantes. Ceci dit, la question, reste toute posée finalement, parce que nous, finalement, on maîtrise le truc, on sait quoi faire, on sait comment se débrouiller du moins. Euh, pour pour ceux qui débarquent, c'est peut-être plus complexe de savoir, ok, je prends conscience que ma personne physique, machin, c'est autre chose, que je revêtis un masque, que j'ai une capacité, que je fais valoir. Mais est-ce qu'il y a des moments judicieux de le faire? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce qu'il faut rien faire? Qu'est-ce que, selon vous, votre approche, est-elle? Attendre d'avoir un souci pour le régler ou agir d'une autre manière selon une circonstance, mais laquelle? Euh, Plein de questions se posent finalement, et on en a souvent des questions comme ça. Alors, on a tous notre sensibilité, pardon, pour essayer de répondre, essayer de guider. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que ça dépend surtout de sa situation personnelle.
beaucoup demandent à ce qu'il soit rédigé un guide, mais c'est très difficile de rédiger un guide dans la mesure où chaque situation est différente. Ceci dit, quand on veut mettre les deux pieds dedans, ou du moins on veut devenir capable, comment on s'y prend? Déjà, quelqu'un qui est capable, il n'a pas besoin de guide. En fait, il a appris, justement. C'est bien, c'est bien le principe. C'est que pas tout le monde peut être capable. Il faut, il faut regarder c'est quoi le cadre d'un contrat. Il faut se renseigner un petit peu sur le commerce, comment ça se passe en commerce, entre sociétés privées. Enfin, on peut pas établir un guide, déjà, comme tu le dis, parce que chaque situation est particulière et que ce serait beaucoup trop compliqué de faire un guide général. Mais il y a une base générale. Déjà, c'est établir des règles de contrat, des règles privées pour échanger avec n'importe quelle entité juridique qui sera face à vous. Hein. Voilà, ça c'est la base pour tout le monde. Établir son pavillon, j'ai envie de dire. Et pour moi, je pense qu'il vaut mieux attendre d'avoir une réclamation, une offre d'acceptation, on appelle ça. Quand ta réclamation arrive, ta créance, voilà, ta dette, en gros, à ce moment-là, tu peux envoyer à la personne physique qui s'adresse à toi, au nom de sa société, elle s'adresse à toi, mais c'est bien cette personne physique-là qui s'adresse à toi. À cette personne-là, tu envoies tes termes, tes règles privées pour interagir avec ta personne. Donc, comment tu veux que soit écrit ton nom et prénom. Enfin, après ça, oui, il y a des modèles de base que Kevin pourra vous transmettre, il n'y a pas de souci, qui sont un peu voilà, qu'on peut adapter et tout. Mais c'est un modèle de base quand même intéressant pour les créanciers, en l'occurrence, qu'on peut envoyer à n'importe quel créancier. Et à ce moment-là, les cartes sont entre leurs mains à eux. Vous avez plus grand-chose à faire. Voilà. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à la question cette fois. D'une certaine manière, oui. Je rajouterais, et la première chose que tu as dite, c'est oui, dès lors où on comprend tout ça, on n'a plus besoin de guide parce qu'on est autonome. Certains diront on devient souverain. Bah oui, dès lors où on est capable de s'occuper de soi-même, on devient souverain. On Et est on a doué de capacité, tout à fait. Il faut être doué de capacité, c'est ça la base. Donc avant de faire n'importe quoi, la connaissance, savoir comment on rédige un courrier. Dis-moi, Kevin, est-ce que ça te dit de mettre possiblement à l'écran, du coup, vu que tu fais des partages, le courrier que tu as écrit, de le décortiquer pour voir concrètement qu'est-ce que c'est de contracter? Ça t'intéresse de faire ça? Ouais, on peut faire ça. Juste si tu me laisses une minute pour mettre la main Vas-y, prends dessus. ton temps. Du coup, il y a Marie Manon qui avait cette question, qui revient quasiment à ce que j'avais posé moi comme question. C'est bonsoir, est-ce que vous avez des faits concrets de ce que vous avez réussi? Où vous en êtes concrètement? Où on en est, on pourrait dire que finalement on arrive à s'en sortir. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce qu'on peut réussir si ce n'est que d'être tranquille comme beaucoup? Ça dépend à quoi tu aspires, à quoi tu veux réussir. Si jamais tu as une créance qui tombe, comme disait Miss, tu as quelque chose qui tombe, tu leur envoies ce contrat avec tes conditions. Maintenant, après, on va partir en une certaine forme de confrontation, mais dès lors où tu fais valoir ta capacité, ça se passe différemment que si tu acceptes tes dettes finalement en te couchant. L'idée là, c'est de prendre conscience qu'on est d'égal à égal, qu'on contracte avec des sociétés et à nous de faire valoir ce que nous sommes. Ah, À nous de le faire but, c'est valoir. pas de contracter. Hein. Je tiens à préciser, le but, c'est pas de contracter. Et nous, nos termes contractuels ne leur donnent pas envie de contracter, hein, du tout. Le but, c'est d'accepter sous conditions, des conditions qu'ils pourront pas vous donner. D'accord? Donc, comme ça, justement, on révoque le contrat qui est en cours, puisqu'il nous apporte pas les preuves qu'on demande. De poser nos règles à nous, puisqu'il n'y a plus de contrat liant les parties, on leur dit, voilà, maintenant qu'il n'y a plus de contrat, moi, voilà les règles pour en avoir un avec moi. Maintenant, c'est à vous de voir. D'accord? Donc, notre but, c'est pas de faire des contrats, c'est de les révoquer, de plus en avoir. Mais si jamais ils entament des actions qui enclenchent notre propre contrat à nous, avec nos tarifs, en fait, le but, c'est de rendre créditeur la personne physique. Si jamais ça va plus loin que ça,
c'est la personne physique qui est créditrice, puisque c'est elle qui a des factures légales, avec un contrat légal qui a été accepté légalement, vous voyez. Mais je pense qu'avec le petit document de Kevin, ce sera peut-être un peu plus clair. Oui, je trouve vraiment bien ce document. Une autre question d'ailleurs qui revient. Alors, j'ai commencé à vraiment question de RH34, pardon. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à la fraude du nom parce que j'ai un problème à régler, comme c'est souvent le cas. Donc, j'ai pris contact avec des gens qui ont des connaissances sur le sujet. J'ai rapidement été mis en garde sur le fait de pouvoir perdre plus que gagner, effectivement, en faisant valoir la capacité de personnes juridiques, notamment perdre la propriété de mes biens, travail, etc. Quel risque on prend concrètement? Concrètement, on se protège, on ne prend pas de risques, puisqu'on fait les choses cadrées. C'est là qu'en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, tu as posé une bonne question. En retour de la question qui a été posée, qu'est-ce que vous avez fait de concret? Ben, ce que nous, on a fait de concret, ça, j'ai envie de dire, ça nous concerne personnellement. C'est pas qu'on veut pas le mettre en avant, c'est que ça va peut-être pas forcément te parler ou t'inspirer ou te donner envie de faire. Tout dépend ce à quoi toi tu aspires. La personne, je parle à celle qui a posé la question. C'est Donc, ça. si vous êtes dans la crainte par-dessus tout, si vous êtes animé par vos craintes, déjà, on part du mauvais pied. Là, on est plus, quand on parle de vouloir couper des contrats, on s'adresse à ceux qui, voilà, qui n'ont pas peur et qui veulent aller justement se couper de tout ça. Et là, on leur propose de pouvoir le faire de la manière qui est la plus sécu pour eux, à nos yeux, parce que c'est celle qui est la plus cohérente. Enfin, une fois de plus, à nos yeux. Donc, on n'est pas, tu vois, on prétend pas détenir une vérité impalpable, tu vois, indiscutable, pardon. Mais c'est cohérent parce que voilà, on considère tout simplement les définitions juridiques de nos personnes et de cette fameuse notion de capacité qui fait partie de la définition de nos personnes qu'on est contraint d'utiliser pour interagir. Donc si on considère pas ça, ben forcément on n'est pas dans le bon combat en théorie. Donc après, je veux bien hein, qu'il y ait des vivants qui font des courriers en violet, tout ça, qui parviennent à de temps en temps à réussir sans prendre un coup de taser. Mais c'est peut-être pour d'autres raisons. Les courriers sont considérés peut-être, mais je sais pas. J'ai pas d'explication au pourquoi ça marche quand on le fait de la mauvaise manière. Mais par contre, de cette manière-là, jusqu'à présent, personne n'a pris de coup de taser. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Après, il y a plein de façons de pouvoir faire. Par exemple, il y a des périodes de restriction, vous voulez pas vous soumettre ben, tu sais, tu rentres à 22 heures, machin, tout ça. Ben, voilà, vous prenez une amende dans ce contexte-là, vous pensez que vous devez pas la payer, ben, si vous voulez le faire de la bonne manière, c'est celle-là. Ça, c'est la manière qui ne peut que marcher. Parce que, voilà, c'est la plus cohérente. Donc, il suffit de faire un courrier et d'engager la responsabilité d'une personne physique. Et là, ben, c'est pour ça, on a écrit en haut, Jean le soumis. En général, c'est souvent dans cette posture qu'ils se trouvent, ces gens-là. Donc, en haut à droite, c'est vous, le dit proposant. Et en haut à gauche, c'est la personne physique que vous arrivez à responsabiliser, on va dire, dans vos interactions quand le trésor public ou autre vous envoie une prétendue dette. Et il faut leur rappeler qu'une dette, ben, ça se prouve. C'est pas juste en disant t'as une dette que faut prouver la dette, la, qu'elle est bien réelle. Et, euh, et du coup, ben, on conditionne l'interaction. On leur dit voilà, on n'est pas dans. C'est pour ça on dit souvent non merci, on n'en veut pas de tout ça, mais on le traduit dans le juridique par oui mais.
Voilà. Donc, la façon de dire non merci à ces gens-là, c'est de leur dire oui, mais. Pardon. Du coup, là, à l'écran, ben, on a un exemple. D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe à contractuel, désolé, il manque un S. Et ça, c'est juste un petit exemple pour dire aux gens que voilà, vous pouvez vous servir de ça, non pas pour le recopier, mais pour essayer de le tourner à vos sauces et à l'adapter à, à vos besoins et selon ce que vous avez besoin de mettre en place. Donc, dans les questions, qu'est-ce que vous avez fait de concret? C'est des gens qui, pour moi, ont besoin d'être rassurés et qui sont dans la peur. Donc, on jette la pierre à personne, c'est normal. C'est des sujets qui ont été toujours flous et ambigus. Et oui, en effet, ben, si on le fait mal, ça peut être dangereux. Il peut y avoir des conséquences. Donc, la question n'est pas bête. C'est pas ce qu'on dit. C'est juste que, voilà, c'est propre à chacun et il faut être droit dans ses bottes déjà. Il faut être conscient que ce qu'on fait, on est en train de voler personne, on est en train de duper personne, on est juste en train de faire valoir nos droits de la manière qui est la bonne. C'est pas une option, c'est un devoir qu'on a normalement. Quand on est normalement constitué, on n'est pas conforme à cette société malade. Je me permets, j'ai une question au risque, enfin, vu la tournure des événements qui risquent de se produire, justement, qu'est-ce qu'on risque à ne pas dénoncer ces contrats et à rester sous contrat implicitement? Qu'est-ce qu'on risque de rester éternellement soumis parce que absent ou incapable? Jusqu'au jour où l'identité numérique arrivera et que du coup, même s'il y a un éveil miraculeux de la conscience, eh ben, on ne pourra plus mettre en pratique quoi que ce soit parce que justement, la citoyenneté ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui. Le contrat social que représente la Constitution d'aujourd'hui, là, celle qui est en vigueur, qui est les accords d'après-guerre de 1948, qui ont été écrits et qui, voilà, Déclaration des droits universels. Pareil, il faut reconsidérer tous les mots et leur et se rendre compte de leur importance. Une déclaration, c'est on déclare quelque chose qui est déjà existant. Ça veut dire que la déclaration, bon, elle est ce qu'elle est, elle est en vigueur aujourd'hui, mais on n'est pas obligé de s'appuyer à ça. Ça reste, surtout que à partir de cette même année 1948, toutes les républiques sont devenues des sociétés privées avec des numéros SIRET qu'on peut vérifier. Ça aussi, c'est quand même intéressant de les avoir sous la main pour convaincre, enfin même pas convaincre, mais montrer à ceux qui sont dans le déni que ben ils sont bien dans le déni. Et du coup, ben considérer tout ça, c'est des sociétés privées, ils ne peuvent pas rester en justice, donc ils sont contraints de faire des contrats qui ont une forme d'obligation pour celui qui ne connaît pas ses droits et à qui on va pouvoir dicter des lois. Alors que quand on connaît ses droits et qu'on les distingue des lois, eh ben du coup, on peut pas se les faire dicter bêtement les lois. Il faut qu'elles aient une cohérence et il faut qu'elles soient conformes à nos droits. Et des lois qui vont à l'encontre de nos droits n'ont pas de valeur. Elles n'ont de valeur que pour ceux qui s'y soumettent sans broncher, absents ou incapables. On n'est pas un sujet de droit. Si on veut être respecté en tant que vivant, eh ben voilà, montrer que notre personne, elle est capable d'interaction avec ses commerçants. Mais ce sont que des commerçants. On va enchaîner un petit peu sur les questions parce qu'il y en a pas mal. Pardon Martin, je laisse la place. Alors sur le chat, il y a pas mal de questions. Je vais débloquer un micro en attendant. Clérorus, je sais pas si tu es toujours disponible pour dire un mot. Bon, finalement, on se rend compte que
Ça peut partir très loin quand on demande des choses concrètes, mais finalement aussi, je pense que ça a été répondu dans le sens où ça va dépendre de sa situation personnelle et ça, il faut vraiment se l'ancrer. On est en train d'essayer de battre les sentiers qui sont pas vraiment battus, faut se l'avouer. On se frotte à des problématiques comme celle-ci, comme celle de Martin, où on cherche encore comment faire, mais dans la majeure partie des cas, pour ce qui est nous, des êtres vivants, on a quand même pas mal de leviers à actionner pour être efficace. Et dans le concret, il y en a beaucoup qui partent en fronde contre le système directement parce que ils pensent ou ils jugent que les impôts sont illégaux, sont illégitimes, sont frauduleux, les impôts, les amendes, etc. Et finalement, une des premières actions, c'est de partir en fronde contre la Banque de France, c'est partir en fronde contre la République française présidence directement et ses institutions, ses filiales, on pourrait appeler ça comme ça, pour revendiquer le fait de ne pas être obligé, d'être dans l'obligation, parce qu'encore une fois, comme ça a été dit, hein, tout ça, ce n'est pas des obligations, ce n'est pas des lois, ils font style d'eux. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système tel qu'il est là, aujourd'hui, tel qu'il est proposé, il ne tient que parce que nous, par habitude, on joue le jeu. Et le système, lui, il botte en touche. On n'en a pas encore parlé, on en parlera peut-être la prochaine fois, mais si on s'appuie effectivement sur l'initiative au PPT, on se rend compte que depuis 2012, les États sont mis en forclusion et qu'en fait, dans les faits, il n'y a absolument plus rien qui tienne, plus rien du tout. Maintenant, par habitude, on peut contracter ou se prémunir des contrats, comme le disaient les amis d'Eidos. Voilà, parce qu'il ne reste que des personnes privées, du coup. Engagent leur responsabilité, exactement. Il n'y a plus de corporation, tout ça c'est fictif. En fait, on vit dans une espèce Voilà, de... tout à C'est fait. une matrice, hein. C'est une matrice commerciale. On joue le jeu comme des cons, comme des ignares. Encore fallait-il le savoir, mais maintenant qu'on le sait, c'est le moment de taper du poing sur la table et de se dire, oh, vous m'avez pris pour une truffe depuis ma naissance, maintenant il faut que ça change. Donc on est en train de vous donner quelques clés. On peut pas tout vous donner parce que, encore une fois, ça dépend de votre situation propre, ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de ce que vous trouvez illégitime ou pas, ça dépend de ce que vous tolérez ou pas, ça dépend si vous voulez utiliser l'euro, votre carte bancaire, si vous voulez utiliser votre carte d'identité pour faire ci, pour faire ça. Ça dépend. Mais une bonne posture pour commencer, c'est de se dire, ok, je prends conscience de tout ça et je vais essayer d'avoir un pied dans le système, un pied en dehors, savoir ce qui se passe dans le droit positif en s'appuyant sur le document qu'on a partagé et s'appuyer sur les lois naturelles et ça on en parlera plus tard. Là pour l'instant on se concentre sur le droit positif et qu'est-ce qu'on a comme carte dans les mains pour nous en sortir. Et il me semble que ça a été répondu, mais on cherche toujours des exemples concrets. Je vois que dans le chat, il y a quand même cette volonté de savoir exactement Des ce que l'on exemples fait. concrets, si vous voulez, pardon, si vous voulez essayer de concrétiser euh, et d'être cohérent, encore une fois, avec vos convictions, eh ben, arrêtez de payer l'eau potable, qui n'est, enfin, l'eau qui vous est vendue comme étant potable alors qu'elle ne l'est pas, par exemple. Faites une démonstration de capacité à la personne physique qui vous incombe de justement payer des factures pour une eau vendue potable alors qu'elle ne l'est pas. Ça sera déjà un bon début. L'électricité qui est censée, dans la Constitution, être un droit auquel tout le monde a accès en tant que citoyen, je dis bien, de manière, comment c'est précisé, sans discrimination. Voilà. Ça veut dire que tu sois grand, petit, riche, pauvre, que tu as les moyens, que tu n'as pas les moyens, tu dois avoir accès à l'électricité sans aucune discrimination, quelle qu'elle soit. Ça veut dire il n'y a pas de conditions. Pourquoi il y a Enedis, Engie, tous ces machins là, qui se posent en intermédiaire pour conditionner l'accès à quelque chose qu'on devrait avoir sans condition? À quelle heure on arrête de se soumettre à tout ça? Comment on peut accepter une facture EDF qui est dont la quantité vendue n'en est même pas, sachant qu'elle est calculée en kilowattheure et que c'est pas en kilowattheure qu'on mesure une quantité d'électricité, par exemple. C'est en joules.
Comment ça se fait que, voilà, que sans un compteur, comment ça se fait que quand il n'y a pas de compteur, ils sont incapables de savoir si vous avez consommé un peu, beaucoup ou passionnément. Ça veut dire que on se soumet à le fait qu'il y ait un compteur sur, entre vous et le réseau, l'infrastructure EDF, qui est déjà payée maintes fois, qui est pas entretenu, qui a que la moitié du parc qui tourne, mais que malgré ça, il y a de l'abondance, cette fameuse abondance. Quand il y a 200 caravanes qui arrivent sur une place et qui prennent 200 fois 4000 watts pendant 3 jours, comment ça se fait que EDF ne s'en rend pas compte et n'est pas capable de chiffrer ce qui a été consommé? Parce qu'il n'y a pas de compteur et parce qu'il n'y a pas de contrat. Donc c'est bien un réseau qui est pensé et structuré de sorte à ce qu'il soit distribué de manière inconditionnelle à tous les citoyens. Et aujourd'hui, ben, il y a des intermédiaires qui se placent pour conditionner l'accès. Et nous, ben, on trouve scandaleux quand quelqu'un ne met pas un compteur entre lui et le réseau. À la place de faire valoir nos droits, on se soumet docilement à des contrats unilatéraux, frauduleux et tacites. Alors, je vais prendre la parole. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend? Salut, vas-y. Alors, pour avoir de la pragmaticité, je ne sais pas si ça se dit, mais pour être pragmatique, parce que j'entends tout ce que vous dites, moi, bon, j'ai des connaissances là-dessus. Et en fait, j'entends alors, c'est l'essor des résistants qui a dit, voilà, nous on sait, on est tranquille. Bon, donc j'ai deux questions principalement. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire être tranquille, voilà, parce que pour être concret, il faut développer. Et quand il y a des gens, mais je suis sûr que ce que je dis là, il y en a plein qui le pensent et qui voudraient le dire, donc sans prétention, j'en parle. Parce qu'à un moment donné, quand on est je sais pas comment on peut dire, entre nous et qu'on a envie de se rendre service, quand on demande à quelqu'un, à un groupe de personnes qui semble plus avancé sur un sujet comme celle qui nous occupe là, qu'est-ce que vous avez fait de concret? C'est pas parce qu'on va pas prendre un carnet en notant, tiens, Robert, il a fait ça, ça. Non, c'est juste pour qu'on ait une démarche qui tienne la route. Et c'est comme ça qu'on passe le flambeau d'une personne qui sait à une personne qui est apprenante, ou apprenante si on le dit au féminin. Et c'est pas pour aller zioter qu'est-ce que font les gens, parce que là c'est bien de dire voilà, tu payes plus l'eau, tu payes plus l'électricité, ce qu'on m'a dit maintes et maintes fois. Mais après, moi ce qui m'intéresse, et comme beaucoup vont être intéressés, mais après il faut, moi j'ose le dire, et surtout de pas dans les réponses, je veux pas qu'on me botte en touche. Ça veut dire, c'est pas que voilà, c'est concrètement en prenant l'exemple de si l'essor des résistants fait quelque chose, si celui qui a parlé avant, c'était Tazou 75, je sais plus, Miss Non Merci, il y a des gens qui ont l'air de savoir, de discuter de personne à personne. Si vous voulez que la goutte d'eau fasse plus de gouttes d'eau, moi je me dis que ça serait bien que vous montriez ce que vous avez fait concrètement et ce qui a marché. Et là tu vas dire non, là tu peux pas y aller parce que statistiquement tu as peu de chance, là tu peux y aller, mais de façon concrète, pas en disant arrête de payer l'eau, parce que la personne, même si elle a des connaissances, elle n'a pas fait des démarches que certains ont fait. Parce que si on doit réinventer la roue en permanence, ça sert à rien en fait. Moi, une fois que j'ai l'information, je vais la distribuer autour de moi gratuitement. Je vais dire voilà, tu passes par là, là si tu prends à gauche, non pas, non, mais à droite, oui, tu peux y aller, c'est bon. Voilà, est-ce que c'est clair ce que je dis? Parce que sinon, on est en train de tourner tout le temps en théorie en fait. Non, alors ce que tu dis, c'est J'entends très bien, clair, mais c'est très bien de l'avoir soulevé, je trouve. Félicitations Voilà. d'ailleurs. Et Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, le but, c'est pas de donner un cas concret et de dire ça marche, allez foncer. Le but, c'est de permettre à chacun de savoir s'en sortir. D'accord? C'est-à-dire que si chacun n'apprend pas un minimum à, à écrire ou à parler juridique ou à savoir en quoi consiste un contrat, en quoi consiste une négociation. Si la personne, on lui dit, bah tiens, vas-y, moi, Lucie, ça a marché, t'as juste à écrire ça et puis c'est bon. Mais finalement, ça ne lui sert pas, en fait. Non, mais je ne parlais pas comme ça parce que moi, si je te demande quelque chose, je veux vraiment apprendre auprès de toi pour être autonome après.
Ça veut dire que j'ai Voilà, l'habitude et c'est notre but. oui, j'ai l'habitude de faire des courriers dans la vie et j'aide des gens à faire des courriers déjà. Et donc, avec ce que vous dites là, ce sujet-là dont on parle, ben, moi, ça m'intéresse même voilà, de savoir comment ça fonctionne en fait. Je suis tout C'est à fait vraiment. d'accord. C'est pour ça que je pense que vraiment l'important ce soir, ça aurait été de développer sur ce petit document, en prenant chaque paragraphe et en disant qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Là, vraiment, Exactement. ok. Voilà. Et ça, une fois que j'ai l'information, je peux le diffuser après de mon côté. Parce que Oui, en tant que Maintenant, il formateur, faut bien prendre conscience aussi que le fait de savoir écrire est une chose, mais il faut savoir se défendre verbalement aussi. Parce que si tu justement, sais te défendre par écrit, mais qu'une bah non, face, justement, une parce que fois que si tu toi vois ta quelque règle, chose c'est que comme tu sais que tu sais pas dans très la bien main, t'exprimer à l'oral, si toi ta règle, c'est que l'interaction doit se faire obligatoirement par écrit, eh bien à ce moment-là, tu n'interagis pas sauf par écrit. Et ça, voilà, c'est non, ton droit en fait. moi, ce qui m'intéresse, c'est de ouais, mais savoir c'est interagir forcément avec tous les obligé canaux possibles. chez toi pour pas être sous leur autorité inconsciemment. Non, mais Donc, tu c'est dois quand même avoir quelques capacités, à savoir déjà ne pas leur ouvrir. C'est pas inné à tout un chacun de demander qu'est-ce qui est derrière une porte. oui, Et Non, mais avant d'ouvrir, ils t'écrivent. mais à un moment Ils viennent donné, pas à ta porte du jour au lendemain, ils t'écrivent avant. oui, mais il faut apprendre. Et celui qui a envie d'apprendre, ça serait bien d'avoir en face, dans le réseau, je sais pas comment vous appelez votre réseau, etc. Il y a les DOS, le résistant. C'est d'avoir quelqu'un, une référence qui dise, voilà, moi, je peux te prendre par la main, je te forme, parce que quelqu'un qui a envie d'apprendre, en fait. Et puis après, lui, pourra faire avec d'autres personnes. Ben, Et sinon, personne ne écoute, sera autonome. Voilà. Et c'est pour ça qu'on c'est quelqu'un qui Cléroïs qui parle. au bord Il y de a, la on statistique, a fait un petit groupe, voilà. pour te répondre, Cléroïs, on a fait un petit groupe qui s'appelle le bureau juridique, dans lequel justement, ben, on fait ce que tu nous demandes. On se prend tous par la main et on essaye de faire des choses concrètes et cohérentes. Voilà. Ben, ça, je ne nie pas Alors, je sais quand je le dis, quand je dis ça, ça donne envie à beaucoup de venir voir. Seulement, le bureau juridique est strictement filtré parce que à chaque fois qu'on y ouvre la porte, on se retrouve à 150 et pour qu'il y ait une douzaine de participants. Donc, le but, c'est pas, en fait, tous les éléments, toutes les clés de compréhension, toutes les exemples de termes contractuels que je viens de vous mettre à l'écran sont accessibles dans le canal public LEDOS. Donc, vous pouvez y aller, tout est là. Mais le bureau juridique, tout le monde y est le bienvenu, sauf ceux qui sont dans, pour l'instant dans la curiosité. Là-bas, c'est vraiment pour aller acter. Celui qui veut acter, eh Voilà. bien, il est bienvenu. Mais Ben ceux qui voilà, sont là pour se renseigner, il y a le canal qui est là pour ça, le canal public. d'accord. Il manque rien. Tout est là. Ok. Quoi. Il y a Martin qui demande la parole. Ouais, je Bon, vais donner la parole à Martin. Bah merci du coup, Clérus. Bah finalement, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que bah tu vois ce qu'on met en place avec le bureau juridique et d'autres initiatives de ce genre-là, bah on aimerait bien les voir exister au niveau local. Et c'est là que ça pêche un petit peu, c'est-à-dire que bah, si on fait de la pédagogie encore ce soir, c'est que le thème est compliqué, semble complexe du moins, oui, complet. et bah, tel le terrier du lapin blanc, bah, on finit par se perdre et ne pas agir, alors qu'avec ces simples compréhensions, ces simples choses que l'on a avancées ce soir, il est possible de faire des choses merveilleuses. Mais voilà, beaucoup se perdent en route et on essaye de rassembler tout ce beau monde pour que ces bureaux juridiques et autres bah, puissent exister dans la matière, localement, qu'on puisse se serrer les coudes et avancer concrètement sur le terrain. Ça, c'est vraiment un Voilà. objectif. Mais Alors, après, c'était en fait, qui Martin? Je ne vois pas de Martin. non, il y a Soleil Vivant qui monte la main depuis un certain temps déjà aussi. merci beaucoup. Je vais vous laisser. Bonne soirée à tous. Bonne Ça soirée. va à toi. Ciao, à plus. Alors, il est où Soleil? Il lève pas la main ou je le vois pas? Gréman aussi qui a levé la main. Alexis Et aussi. Soleil. Violette aussi. Là, je vois plus personne. Ah, Alexis et Martin.
On a ouvert mon micro. Oui, Bonjour, je suis Violette. Bonsoir, pardon. Ça. Je vous prie de m'excuser de demander un accès vocal, mais en fait, je peux pas du tout interagir sur le chat. Vous m'envoyez navré. J'ignore la raison. Peut-être que je suis trop nouvelle sur le groupe. n'importe, vas-y, écoute. Alors, je suis ancienne responsable d'un état civil à l'époque, la plus grande maternité de France, métropolitaine. Donc, les enjeux de l'acte de naissance sont des enjeux que j'ai maîtrisés il y a eu un temps. À titre personnel, donc j'ai adressé un acte de sécession l'année dernière à la présidence de la République avec copie au ministre de la Justice et au Premier ministre pour leur faire part du fait que le consentement de mes parents avait été obtenu par dol à l'occasion de ma naissance, avec une obligation de déclaration sans quoi ils risquaient une peine d'emprisonnement et un montant d'amende relativement conséquent. Et je leur ai mentionné également que donc on avait omis de me demander à nouveau mon consentement au moment de ma majorité. Bien sûr, cette lettre est restée sans réponse. Je n'en attendais pas de toute façon. Pour autant, je leur faisais part donc de mon acte de sécession et en l'espèce, je ne leur demandais pas leur avis. C'était une déclaration point barre. Je pense que quelqu'un dans le chat a mentionné le fait de récupérer son acte de naissance. Effectivement, lorsque la Miss Non Merci, excusez-moi, je pense que c'est ça, Miss Non Merci, vous évoquez le fait du contrat. J'entends tout à fait. Un contrat, donc c'est un acte donc qui se doit d'être bilatéral avec le consentement libre et éclairé des deux parties. En l'espèce, lorsque vous faites une déclaration de naissance, vos parents signent un acte de naissance en deux versions, deux originaux, l'un qui va partir au greffe du TGI pour archivage et apposition des mentions qui ne sont jamais faites, les mentions marginales ultérieures, et un autre exemplaire qui va rester donc à la mairie du lieu de naissance. Mais le parent ne détient jamais l'acte original. Or, pour moi, la genèse même d'un contrat, c'est que chacune des parties détient l'original de son contrat. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Pour moi, la déclaration de naissance et la naissance de l'acte, c'est uniquement pour créer la personne physique, pour donner vie à une personne dans la matrice, en fait. Alors, Donc, on donne vie, certes, à une personne dans la matrice, mais pour autant, dès lors qu'on lui assigne une personnalité juridique avec un matricule qui est le matricule donc de la sécurité sociale, on a bien défini un contrat. De manière peu éloquente, mais pour autant, il s'agit bien d'une première contractualisation avec cette personne physique. Ouais, dont le seul la personne détention. physique la personne physique pour contracter, il faut que justement elle soit douée de capacité. Justement, elle peut pas, à la naissance, être douée de capacité. Non, le parent, à la naissance, elle n'est pas donne capable. son accord. Le parent donne son accord pour la naissance de cette personne physique. Alors, il donne pas son accord pour la naissance, il donne son accord pour son existence en qualité de personne physique. Moi, c'est ma lecture de personne physique. Mais pour autant, là où justement, tu fais le lien avec le numéro de sécu. Tu fais le lien avec le numéro de sécu. C'est ce qui le numéro de sécu, c'est celui de tes parents au début, jusqu'à tes 16 ans. Donc, au début, jusqu'à 16 ans. Mais en tous les cas, nous, à l'état civil, quand on enregistre un acte de naissance, on envoie systématiquement à l'INSEE, qui va ensuite balancer à la CAF, aux impôts, à plein de structures qui vont définir à 16 ans quel sera votre matricule de sécurité sociale. Ouais. Donc, jusque-là, on a des parents qui, par dol, donc parce que sous contrainte de sanctions diverses et variées. Ce que je veux dire, il est où le problème? Le problème, c'est la naissance de cette personne physique. Tu voudrais qu'elle soit pas née? C'est quoi? Pour moi, le problème, c'est que lorsque on a un acte de naissance qui donc définit une personnalité juridique en devenir, c'est-à-dire qu'à ses 18 ans, elle sera présumée en capacité en tant que personne majeure, sinon elle obtiendra l'aide de l'État par délégation d'un tuteur ou d'un curateur si elle n'est pas en capacité. Mais là, vous avez un acte de naissance, donc qui est un premier volet de contrat obtenu par dol. Donc on obtient le consentement des parents, mais pas le consentement de la personnalité juridique dont il s'agit au moment de la naissance, à 18 ans.
La personne est censée être capable, elle accède à sa majorité, elle est censée être capable, sauf à démontrer le contraire. Et à ce moment-là, la société République française, omet à chaque fois de demander le consentement renouvelé de la personnalité juridique qui, cette fois-ci, peut faire la preuve et la démonstration de sa capacité à être. Bah, il y en a très Donc peu là, qui pour le moi, il y font, a hein. une faille. Bah non, mais qui le fait? Qui fait cette reconnaissance de capacité? Qui fait un acte valable juridique qui engage la responsabilité d'une autre et son patrimoine? Personne ne le fait. Ben, alors on va vous faire votre recensement. Le recensement à 16 ans, par exemple, ça c'est déjà une première démonstration de la capacité. Non, pas du tout. Bah non, c'est pas du tout une démonstration de capacité selon leur définition, non? Ça veut Voilà. dire qu'à On a 18 bien ans, vu vous leur allez but. recevoir. En fait, t'es considéré comme une présumée physique tant que t'as pas fait preuve de capacité, c'est-à-dire la capacité dont on parle, c'est celle de la définition juridique qu'on a présentée tout à La l'heure. personne capable. Voilà. Mais du coup, vu que tu es traité en personne présumée physique, tu as quand même certains droits, tu peux signer quand même certains papiers et tout, mais n'empêche que tu n'es toujours pas reconnu capable. Ouais. Pour moi, la première faille, c'est vraiment dans l'acte de naissance et l'absence de consentement. Non, pour moi, l'acte de naissance, le contrat qui naît, c'est le contrat de fiducie. C'est-à-dire, c'est le contrat qui permet de prendre le patrimoine de cette petite être qui est né et de le confier au fiduciaire qui est l'État. Et c'est l'État pourquoi? C'est l'État parce que justement, le petit être, il peut pas faire preuve de capacité. Donc, on attend qu'il ait un certain âge. Mais comme il l'a toujours pas fait, et ben, cette fois-ci, la fiducie et le fiduciaire, c'est bon, c'est à vie après. Tu vois? Moi, à mon avis, c'est ça, le contrat. C'est le contrat de fiducie. Mais en même temps, ils se servent de ça pour récupérer le patrimoine. On sait très bien qu'à la base, la fraude, elle a été faite pour ça aussi. Pour récupérer le patrimoine de naissance. Voilà. Mais la notion dans le code civil du perdu en mer, on te dit bien que le perdu en mer peut réapparaître et signifier donc le fait qu'il est bien vivant. C'était le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous. C'est un article de loi là que tu cites. C'est un article de loi là que tu cites. Donc on parle de la personne physique perdue en mer. Là, moi, dans l'amirauté, je te parle d'une autre juridiction, c'est de l'amirauté. Dans l'amirauté, la personne dont on parle qui est perdue en mer, c'est justement cette personne-là. Alors, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est lorsque j'étais en état civil formalité, on signait des attestations de vie à des personnes, en particulier qui étaient des Français émigrés à l'étranger et pour lesquels les caisses de retraite demandaient une attestation de vie active pour pouvoir continuer à verser donc les dividendes mensuels. Est-ce que ça aurait une valeur juridique? Mais c'est la personne physique. Ouais. La personne physique qui est présumée en vie, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Oui. Mais c'est pas le vivant dont on parle. C'est la personne physique. Ok. Bon, voilà, c'était les points que je voulais aborder avec vous, parce que je persiste et je signe. Je considère, en ce qui me concerne, que j'administre ma personne juridique quand ça m'intéresse, quand j'y trouve un intérêt, et que le reste du temps, alors oui, je suis tributaire d'une carte bancaire, je suis propriétaire de ma petite maison, donc je ne peux pas revendiquer une autonomie totale et absolue, et pour autant, je revendique le fait. Alors, renseigne-toi bien sur la distinction entre représentation et administration. Excuse-moi de te couper, je sais pas qui. Oui, renseigne-toi bien sur la distinction entre représenter quelqu'un et administrer quelqu'un. Toi, quand tu as ta carte bleue et que tu vas faire les magasins, tu es en représentation de ta personne. Tu la représentes. Tu es elle. Ouais. Voilà. Quand tu l'administres, c'est parce que en fait, elle est pas capable de le faire. D'accord? Ouais, ok, d'accord. Et en fait, le but, c'est qu'elle soit capable de le faire quand tu la représentes. Donc, cette notion de capacité, elle reste floue pour moi quand même. Et pour ta maison, tu n'es pas propriétaire, mais tu n'en es que la détentrice, étant donné que ta carte d'identité et tout document sont à l'État. Ta personne physique n'est que détentrice. D'accord, mais toi, en tant qu'être vivant, de toute façon,
tu nais sans rien, tu pars sans rien. Ça, c'est Ouais, une loi ouais, naturelle. Ouais. ouais. Mais par contre, si toi, tu es à un endroit et que tu l'entretiens et que tu y fais pousser des choses, ça devient ton endroit et personne n'a le droit de... Ça, c'est en tant qu'être vivant. Et une Ouais, question que mais je il y a voulais encore te poser, changer tout le temps là avec la législation. une question que je voulais te poser également, Miss, c'était lorsque tu disais, bah, en fait, le répondant doit respecter tes règles du contrat. Mais qu'est-ce qui fait que une personne a plus de force que l'autre, finalement, pour imposer ses La règles? volonté, Et ben justement, la en fait, on volonté n'impose et rien du tout. l'énergie On que tu mets demande dedans. à ce que... Il y a moyen, Culuc, que tu me laisses parler, s'il te plaît? Ouais, laisse la parole. Merci. En fait, tu n'imposes rien et il n'y a pas de rapport de force là-dedans. C'est juste que toi, quand tu reçois quelque chose, ça s'appelle une offre d'acceptation. Donc, tu as le droit d'avoir des règles. En fait, les règles que tu ne les imposes pas. C'est comme si tu Tu les disais, voilà, revendiques. je veux que quand tu arrives dans ma maison, tu sonnes. D'accord? Je veux pas que tu frappes, Ok, je veux que tu sonnes. Voilà. Si tu frappes, attention, parce que si tu frappes, je te ferai pas rentrer. D'accord? ok, Donc, toi, si tu viens chez moi, bah, tu vas sonner. D'accord? Et si tu frappes, eh d'accord. bah, tu vas pas t'étonner si je te fous à la porte. Et si ça sonne? Mais si ça sonne, j'ouvre, puisque j'ai demandé à ce que tu sonnes. Et si tu sonnes, j'ouvrirai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, toi, dans ton contrat, tu dis, voilà, il y avait par exemple, je sais pas, tu dois quelque chose tu penses devoir quelque chose à quelqu'un. OK? Mhm. Il t'envoie la réclamation. Toi, tu lui dis, d'accord, euh, tu me dis que je te dois ça, mais je te demande de me prouver que je te dois ça. Si tu m'apportes la preuve que je te les dois, je te les paye. Mais si tu m'apportes pas la preuve que je te les dois, à ce moment-là, je ne veux plus d'interaction avec toi. Et si tu veux interagir avec moi, eh ben, tu m'écris en majuscule, minuscule, nom, prénom. Si tu m'écris pas comme ça, eh ben, je te répondrai pas. Et si tu insistes et que je prends ça pour du harcèlement, je t'enverrai une facture. T'es prévenu. Maintenant, c'est toi qui vois. Et ta facture, en toute hypothèse, tu la bases sur quoi? Comment tu la quantifies, cette facture? Eh ben, je la quantifie par rapport à ce que je les ai prévenus. C'est-à-dire, si je leur dis, bah, vous m'avez pas prouvé que je vous devais de l'argent, vous continuez à me réclamer cet argent, donc vous êtes en violation de mes droits. Donc, chaque lettre que vous allez m'envoyer ou chaque appel téléphonique que vous allez me passer, vous me devrez 150 euros. C'est toi Et qui donc, fixes ton tarif, en c'est fait, en moi toute qui fixe mon légitimité. tarif, exactement. Parce que comme un privé qui a ses règles privées et qui décide de ses règles privées. C'est ça, en fait, un Mhm. vrai seigneur, tu vois, dans ce Ouais, sens-là. ouais, C'est parce que tu décides pour toi, en fait. Après, c'est à ouais, l'autre d'accepter ou de refuser, mais rien ne l'oblige. ouais, ouais. Vaste sujet, hein. Parce qu'en plus, c'est des règles qui sont légitimes. Tu vois, on va pas partir dans des trucs où il y a l'ego, où il y a la religion qui rentre en compte. Non, rien Ah ouais, de ouais, tout ça. c'est clair, C'est ouais, très ouais, ouais. simple, c'est très carré. Et c'est très légitime surtout. Mhm. Ok, merci beaucoup pour ces réponses Tant en tous les cas. Et puis donc, bah, si un jour je peux accéder au chat, ce serait vraiment cool. pis. Avec plaisir. Merci à vous. Tes Bonne droits ont soirée. été réactivés, Violette. Ok, merci. Bonne soirée. Ciao, merci à toi. On a déjà fait un petit tour d'horizon relativement complet, hein, je dirais. Oui, on va peut-être pas faire durer trop non plus ce vocal. Ouais, le tour d'horizon est pas mal et a été très intéressant. Finalement, les questions ont amené à, j'espère, des éclaircissements, mais aussi d'autres sujets connexes très intéressants. Euh, Écoute, c'est bien dense tout ça, toutes ces informations pour ceux qui débarquent. Je pense que les choses ont été dites. Est-ce que vous deux, autant Miss que toi, Kevin, avez quelque chose de plus à rajouter? Pas vraiment. Après, il y a toujours des petites choses qu'on n'a pas dit. Et c'est clair que vaste sujet, comme on a dit.
Mais voilà, déjà, les bases, elles ont été apportées ce soir et ben, si nécessaire, on pourra réitérer et approfondir et voilà, essayer d'éclairer un peu les zones d'ombre. Exactement, il y a eu pas mal de questions sur le chat qui, je pense, du moins, ont été répondues en direct via les différents échanges des différents protagonistes. On avait proposé de faire un live exclusivement dédié aux questions-réponses. On va le remettre d'actualité parce qu'à mon sens, il y aura sûrement d'autres questions. Le chat de l'essor des résistants est là pour ça. Le canal des DOS est là aussi pour les informations de ce type-là, mais pas que. Et ensuite, pour le reste, pour ce qui est du bureau juridique, ça je laisse les DOS gérer, ce n'est pas mes affaires. Tout le reste est sur l'essor des résistants. Ma foi, autant couper court Et sur les pour le directs bureau parce que... juridique, je pourrais Dis-moi. dire, excuse-moi de te couper, que là, vous avez l'opportunité de cliquer là sur la photo et vous me joignez en privé. Et au cas par cas, on verra qui euh, peut rentrer au bureau parce qu'il est sur le point de, de concrétiser un acte et qui a besoin encore d'informations et d'exemples et de choses à voir. Voilà, profitez-en là pour rentrer en contact privé et comme ça, ben, au cas par cas, on verra qui en est où. Exactement, les différents groupes sont là pour ça, comme le faisait remonter très justement, et c'est très bien qu'il a abordé ce sujet-là. Alors son pseudo c'était Chloreus, qui nous a dit qu'effectivement il avait du mal à trouver du monde. Et bah écoutez, nous on fait notre possible pour que nous soyons accessibles. L'essor des résistants, les DOS sont des canaux accessibles. Il y en a plein d'autres. Réflexion finale sur la stratégie, qui est une permanence vocale où vous pouvez échanger stratégiquement avec des gars de chez nous. Tout est ouvert en fin de compte. Par contre, c'est vrai qu'il faut montrer un minimum d'intérêt, il faut montrer un minimum patte blanche, il faut s'investir un minimum pour rentrer dans les groupes où ça travaille sérieusement parce que bon, des suiveurs, il y en a beaucoup, des acteurs, il y en a très peu. Et ce qu'on souhaite finalement, c'est qu'il y ait un maximum d'acteurs et qu'on soit tous, du moins, au moins, au minimum, acteurs de sa propre vie. Ça, c'est très important, la responsabilité individuelle qui est, on va dire, quasiment le socle de tout, de toute la démarche. Sans ça, n'espérez pas que l'on fasse les choses à votre place, n'espérez pas que l'on monte une juridiction à votre place, qu'on la fasse reconnaître. Euh, Espérez juste une chose, c'est de trouver du monde un petit peu pour vous aider, pour vous accompagner. Mais force est de constater que nous sommes là, hein, finalement, pour répondre, pour guider, pour aider et pour rester soudés. Voilà, mot de la fin. Écoutez, on va conclure ce vocal comme ça. On se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres échanges. N'hésitez pas donc à utiliser les chats parce que les questions et l'avancée de l'œuvre générale se poursuit dans les sous-marins et dans les groupes de discussion. Et merci beaucoup à Miss Non Merci, merci beaucoup à Kevin du canal Les DOS d'avoir été nos invités ce soir. Je vous laisse Eh le ben, dernier merci de mot pour l'invitation. conclure. Merci à tous aussi d'avoir été là et puis à bientôt. Merci à toi pour ton invitation et ben, au plaisir de réitérer. Si toutefois il y a une nécessité, ben, on répondra présent avec plaisir. Je pense qu'il y aura besoin et ensuite on ira plus loin dans les groupes dédiés. Merci tout le monde, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao ciao. Au plaisir, bonne soirée.